Bonjour à tous, c'est Jordi. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu plus personnelle par rapport à l'habitude. Parce que, en fait, en ce moment, il y a une grosse actualité, enfin, il y a une actualité qui est assez redondante, c'est les agressions homophobes. En tout cas, sur Lyon, là où je suis, il y a beaucoup d'agressions qui se passent depuis quelque temps. Et j'avais envie de vous parler, de vous partager. En fait, comment ça s'était passé pour moi, mon coming out, etc. Puisque bon, aujourd'hui, je cache pas du tout, ça fait des années que je cache plus du tout mon homosexualité. Et c'était un gros morceau dans ma vie, ça, le coming out, et comment c'est passé. Donc je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Et peut-être que cette vidéo pourra aider certaines personnes qui passent encore, malheureusement, par là où je suis passé, moi, dans ma vie. Donc moi, perso, j'ai toujours su que j'étais homo. Euh, Vraiment très très petit, même si je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être homosexuel, mais en tout cas, voilà, là où déjà, même en maternelle, là où on avait envie de faire peut-être juste un petit bisou sur la bouche à une fille, bah moi c'était plus à un garçon, ou donner la main à un garçon, voilà, c'était pas de la sexualité à cet âge-là, mais en tout cas, il y avait cette attirance et ça a commencé vraiment très très jeune pour moi. Et ce qui a été surtout difficile, c'était que, particulièrement quand j'étais jeune, j'étais efféminé en fait. J'avais une très grande sensibilité féminine. Et que ce soit dès la primaire jusqu'au collège et au lycée, j'ai vécu beaucoup, beaucoup le rejet des autres personnes dans toute mon enfance. Et j'ai même connu de la maltraitance morale, de la maltraitance émotionnelle, du rejet, de l'exclusion, et ça a été même jusqu'à de la maltraitance physique pendant de nombreuses années. Et je cachais cette maltraitance auprès de ma famille parce que quand je revenais avec des bleus ou des entorses, parfois j'ai même eu le nez cassé, voilà, j'ai eu par un coup de poing, hein, enfin voilà. Chaque fois que j'ai vécu de la maltraitance, j'ai toujours trouvé des excuses de dire que je me chamaillais avec les autres, mais je ne pouvais pas dire à mes parents que c'était parce que j'étais efféminé, tout simplement parce que mes parents étaient témoins de Jéhovah. Et dans cette religion, l'homosexualité, c'était vraiment considéré comme un péché, comme le dit la Bible, une abomination. En tout cas, c'est comme ça que c'était présenté. Et donc, non seulement toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai vraiment vécu euh, cette souffrance, cette grande solitude morale parce que j'étais fils unique, mes parents ne le savaient pas, j'étais efféminé, j'avais ces coups, cet acharnement aussi, hein, j'étais un peu le mouton noir à l'école. Et pas des fois que des élèves, hein, les instituteurs ou institutrices étaient comme ça aussi. On se moquait de moi, de ma féminité, etc. C'était très compliqué. Et j'ai souvent grandi en pensant à la mort et en pensant au suicide parce que toute mon enfance, mon adolescence en tout cas, ces moments de vie où je me suis construit en termes d'identité, hein, parce que c'est quand on est enfant et ado qu'on se construit, ça a été vraiment très très violent pour moi et surtout ce qui était terrible, c'est que je ne pouvais en parler à personne. Et que j'étais seule avec ça. Et j'avais, comme j'étais très croyant en Dieu aussi et de la religion de mes parents à l'époque, je pensais que même Dieu me rejetait. Donc je me sentais rejetée à tout niveau et même en termes d'appartenance spirituelle. Donc mon échappatoire était de penser à la mort, de penser au suicide. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait de la pension. Mes parents m'avaient mis en pension, je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Et en pension, je me suis fait de vrais amis. Et j'ai commencé à dire à certaines personnes très très proches de moi que j'étais homosexuel et des filles avec qui j'étais très très amie. Et j'ai été accueillie par ces personnes-là. Et c'est quelque chose qui a commencé dans ma conscience à me dire qu'en fait je pouvais, en fait j'avais 15-16 ans et je me suis dit mais en fait je peux être accueillie avec mon homosexualité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, à un moment donné, de grande tristesse
et de grande dépression. J'ai voulu mettre fin à mes jours, mais je me suis dit à l'intérieur de moi, je me suis dit plutôt que de mettre fin à mes jours, mets fin à ta limitation, mets fin au secret, mets fin au mensonge. Et vu que de toute façon tu veux mourir, dis-le, dis-le. Et je me rappelle, j'avais 16 ans, je suis descendue de ma chambre qui était à l'étage et j'ai dit à ma mère, je me souviens, que j'étais homosexuel. Et elle l'a pas trop pris au sérieux sur le coup. Elle m'a dit ah bon, mais alors t'étais angoissée pour ça parce qu'elle me voyait pas bien. Elle me dit mais c'est pas grave, etc. Et ça a été une libération, mais juste énorme de sentir que ma mère pouvait m'accepter, m'aimer comme j'étais. Et je me rappelle, je lui ai dit mais merci, merci. Et je lui ai dit mais pendant des années, j'ai caché ça. J'étais sûre que j'allais être rejetée. Donc je me rappelle, je suis partie à l'école comme ça, en pleurant. Et là, ma mère s'est rendue compte que c'était pas une passade et que c'était vraiment une vraie souffrance que j'avais portée pendant des années. Et ça lui a fait beaucoup, beaucoup de mal non pas de voir que j'étais homo, mais de voir que j'avais porté cette souffrance et que j'avais porté ce silence pendant toutes ces années. Et c'est ça, je crois, qui lui a fait le plus de mal, de ne pas avoir pu voir ce qui s'était passé. Et ça a demandé quelques temps. Ensuite, mon père l'a su. J'ai vraiment eu la chance, vraiment, et je sais que ce n'est pas le cas de toutes les familles et de toutes les personnes. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont accepté ça, même si ça n'a pas été forcément évident tout de suite, tout de suite. Mais j'ai eu des parents qui ont fini par, voilà, qui ont en tout cas, qui ont accepté clairement mon homosexualité aujourd'hui. Ça pose plus aucun problème et très rapidement, en plus, ils m'ont jamais rejeté pour ça. Quand ils l'ont su, ils m'ont accepté, même si ça renversait beaucoup de concepts religieux pour eux. Mais ils ont fini par l'accepter et ensuite, bon après, j'ai eu quelques années où j'étais tellement dans la joie de pouvoir accepter ça que j'ai carrément viré un peu folasse, hyper extraverti, efféminé, etc. Je pense que c'était tellement une libération, quelque chose d'étouffé que j'avais besoin de le crier au monde entier. Je faisais des gay pride, etc. Et après, plus tard dans ma vie, c'est quelque chose qui s'est intégré de manière naturelle. Je suis revenu sur un équilibre et aujourd'hui, bon, je sais que ça se voit, en tout cas que ça se voit. Je ne suis pas un modèle de virilité non plus. Mais bien qu'on puisse être homo et très viril, hein, sans jugement pour les homos virils. Et d'ailleurs, dans la communauté gay, entre guillemets, c'est pas si tolérant que ça, parce que les homos un peu efféminés sont vite rejetés dans leur propre communauté. Hein. C'est pas une communauté super fashion, enfin pas super fashion, super fun non plus. Mais c'était une grande libération, puis j'ai pu trouver un équilibre avec ça. Et voilà, donc juste cette vidéo de témoignage pour dire que ça a été une grande libération, que chez des personnes, ça peut être une très très grande souffrance de ne pas pouvoir exprimer qui elles sont. Ça a été réparateur dans ma vie. Ce qui a été réparateur, c'est tout le développement personnel que j'ai fait ensuite, que j'ai pu chercher dans la spiritualité, donc plus dans la religion, parce que la religion, moi ce que j'avais connu de la religion, c'était le rejet de l'homosexualité. Donc moi j'ai trouvé des réponses plutôt dans la spiritualité, c'est-à-dire d'autres concepts spirituels, l'amour de soi, et je me suis reconstruit avec beaucoup de développement personnel, la PNL, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, voilà, tout ça, ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire, à guérir des blessures, même s'il reste encore, des cicatrices bien sûr de ça. Mais ça m'a beaucoup aidé et je suis tellement heureux aujourd'hui de faire ce métier en tant que formateur, en tant que coach, où j'accompagne des personnes dans leur développement personnel, à réparer leur passé, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir avoir confiance en elles, à pouvoir avoir cette estime de soi, cet amour de soi et à pouvoir s'intégrer aussi et se sentir intégré dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Et en même temps, ce monde représente beaucoup de challenges et de difficultés encore, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour témoigner de ça et donner surtout une note d'espoir et de dire aux personnes qui se sentent seules peut-être avec leur homosexualité, des jeunes qui n'osent pas le dire, même si aujourd'hui ça va mieux. C'était, je pense, de mon point de vue, plus compliqué dans les années 80-90, l'époque où j'étais. Je ne suis pas encore un dinosaure, ça va. Mais aujourd'hui, c'est mieux accepté, mais des fois pas tant que ça, parce que et à la fois c'est accepté, et à la fois il y a aussi beaucoup de rejet et de violence qui existent encore aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, on a la chance de vivre dans un pays où, en tout cas au niveau de la loi,
c'est accepté, on ne se fait pas assassiner parce qu'on est gay au niveau de la loi. Hein. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là qui sont homosexuelles ou qui sont plus efféminés, en tout cas qui sont différents, que vous n'êtes pas seuls. Allez le dire, dites-le, trouvez-vous de l'appartenance et de l'appartenance multiculturelle, multireligieuse. Moi, j'ai connu des catholiques, des musulmans, j'ai connu des personnes de toute appartenance qui m'aiment et qui m'acceptent comme je suis, sans jugement. Donc c'est vraiment une histoire de personnes. Entourez-vous des bonnes personnes, mais surtout ce qui est important, c'est de le dire et de pouvoir dans votre chemin vous construire une famille d'appartenance qui va vous accepter tel que vous êtes. Et je compatis et je comprends la difficulté que ça peut être pour vous, mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, ça devienne quelque chose qui soit une banalité et complètement normal dans la société et pas quelque chose encore qui génère autant de violence. Ça, c'est juste pas normal. Voilà, voilà les amis, c'était aujourd'hui une petite vidéo un peu plus perso, mais si elle peut aider, c'est avec plaisir de l'avoir filmée. Merci, au revoir.